Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Aujourd'hui, petite présentation de la Phoenix LD02. Donc c'est un nouveau modèle que j'ai reçu il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, qui est la remplaçante de la Phoenix LD01, puisque si vous allez sur le site officiel, vous allez voir que la LD01 n'existe plus sur leur catalogue. C'est vraiment une évolution. Je vous ferai aussi un petit comparatif pour que vous puissiez vraiment voir les différences entre l'ancien modèle et le nouveau modèle. Il y a aussi quelques côtés qui vous feront peut-être choisir l'ancien plutôt que le nouveau, à savoir que l'ancienne est quand même toujours disponible sur eBay, puisqu'ils ont quand même un stock qui reste disponible. Ce modèle là donc il a plusieurs avantages, notamment le premier qui est bien entendu le bouton pression qui a remplacé le système rotatif, comme on pourrait le voir avant sur donc le modèle LD01. Le système d'allumage s'allumait par rotation. Sur celle-ci maintenant c'est un système par bouton pression. Donc vous avez toujours trois modes. Un mode sans lumens avec 30 à 45 minutes d'autonomie suivant ce que vous utilisez comme batterie. Donc si vous utilisez une batterie NiMH, un accu, vous aurez plus vers 45 minutes, et si vous avez une pile simple, ça sera 30 minutes. Donc ça c'est pour le mode le plus fort de cette lampe. Ensuite vous avez un mode 25 lumens qui vous donne 4h15 d'autonomie. Donc ça reste vraiment bien raisonnable et vous avez une bonne portée. Vous avez aussi un mode 8 lumens qui lui vous donne 15 heures d'autonomie. Donc là c'est vraiment pour un éclairage d'appoint, donc un éclairage de proximité, sans chercher vraiment la puissance, plutôt pour éclairer vite fait une petite zone. La sélection de ces modes se fait tout simplement donc par pression. Donc vous avez une première fois toujours comme la LD01, quand vous sélectionnez le premier mode, vous avez donc le mode moyen. Donc là on est sur un mode à 25 lumens qui est comme vous pouvez le voir déjà pas mal. Ensuite si vous faites une légère pression sans couper la lampe bien entendu, vous allez vous retrouver sur le mode le plus faible qui est un mode de 8 lumens. Et si vous voulez vraiment de la puissance, là vous refaites une légère pression et vous passez sur le mode pleine puissance, et là vous êtes à 100 lumens. Donc le focal est un petit peu plus large que sur la LD01, donc moins concentré mais plus puissant. Vous avez exactement 28 lumens de plus que sur la LD01. Par contre, au niveau de l'autonomie, sur la LD01, on était avec 72 lumens à 1h28 d'autonomie. Donc là, on a divisé par 2, voire par 3 l'autonomie de cette lampe, ce qui est pas négligeable. C'est vraiment le petit truc, moi je pense, qui ferait plus pencher la balance du côté de la LD01 au niveau de l'autonomie. Faut pas oublier que cette lampe, ça reste une lampe qui sert pour un éclairage ponctuel. C'est pas une lampe qui est faite pour éclairer constamment pendant une grande période. Elle peut le faire, je dis pas que c'est pas impossible. Simplement, le but premier de cette lampe, c'est d'avoir une petite lampe dans la poche pour faire un éclairage, une petite vérification de quelque chose. Voilà, c'est donc une lampe qui est plus destiné à un EDC urbain qu'à un EDC ou qu'à un sac de randonnée. C'est vraiment la petite lampe que vous avez dans la poche pour éclairer quelque chose le soir. Vous passez dans un coin sombre, vous avez quelque chose à éclairer, voilà, vous faites tomber vos clés, peu importe, une petite chose à éclairer vite fait. Voilà, donc c'est une très bonne lampe. Donc là on est sur l'aluminium aéronautique. On a bien entendu les mêmes caractéristiques que sur la LD01, donc on est sur de l'IPX8. Elle résiste pendant 30 minutes sous l'eau, à 1 mètre de profondeur à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près ça la norme IPX8, faudra que je vérifie. Aussi elle résiste à une chute de 1 mètre, donc c'est le deuxième point qui est pas mal, comme son ancien modèle d'ailleurs. Je l'ai pas testé, je sais pas si je le ferai, franchement là j'étais par terre. Donc voilà. Aussi on voit qu'il y a une petite différence au niveau du focal. Le focal est, la vitre devant est plus proche sur la LD02. Elle est un petit peu elle a une forme différente. On peut voir que, je sais pas si on le voit bien là,
Donc celle-là, ça fait, je me demande si c'est pas plus du PVC. Je vais pas la démonter puisque ça c'était en verre, ça, si je dis pas de bêtises, sur l'ancien modèle. Voilà. Aussi un problème qui a été effacé du fait qu'on met un bouton pression, c'est sur celle-ci on avait un souci, c'est-à-dire que quand vous allumiez votre lampe, si vous l'éteignez donc par rotation toujours, vous tourniez pas assez votre lampe, lorsque vous la mettiez dans la poche, vous aviez une pression qui s'exerçait au niveau de la tête, et là du coup vous allumiez, la lampe s'allumait toute seule. Donc ça pouvait être un peu gênant. Moi j'ai eu le cas une fois avec ce modèle là, ce qui fait qu'elle s'est vidée dans ma poche, et quand j'ai voulu m'en servir, la pile était morte. Donc du coup heureusement j'avais une pile de rechange, mais bon, le temps de démonter la pile, démonter la lampe, remettre une pile, etc. Et j'avais grillé une pile pour rien, quoi. Donc du fait que vous avez maintenant un système de pression, vous avez plus ce souci d'appui, donc c'est vraiment pour moi une très bonne chose. Aussi j'aime vraiment bien la petite finition grip qu'ils ont fait là, je trouve ça assez sympa. Par contre ce que j'aime moins, c'est au niveau de l'attache. Il faut savoir que cette lampe est livrée avec dans le bundle un petit sachet avec à l'intérieur un joint torique pour le changer au cas où vous perdiez en étanchéité et que le joint serait foutu, et vous avez un petit anneau qui vous permet de l'attacher ici. Là vous avez une petite fente, donc vous passez votre anneau là, simplement ici l'écart est trop faible, ce qui fait que quand vous mettez l'anneau, il va avoir tendance à s'appuyer sur le caoutchouc du bouton pression, et ce problème là en fait je pense qu'à force d'appuyer tout ça, donc déjà c'est une gêne au niveau du doigt, et ensuite au niveau du fait qu'il est appuyé comme ça, il va avoir tendance à peut-être couper, voire abîmer le caoutchouc, donc perte d'étanchéité, perte de son intégrité, si je puis dire, et au final vous risquez de détériorer la lampe. Donc c'est pour ça que moi j'ai rien mis, j'ai préféré la laisser comme ça. C'est un peu dommage, et bon, je pense que Phoenix peut-être plus tard remédiera au système, peut-être en mettant, moi je pensais plutôt mettre un système ici au niveau de l'anneau, afin d'avoir ici la possibilité de mettre une ficelle avec un système de corde qui puisse permettre de bien la tenir, d'éviter de la faire tomber par terre. Autre chose moi que j'ai trouvé un peu dommage, c'est le fait que dès que vous appuyez, en fait il ne conserve pas le dernier mode que vous avez utilisé. Comme je prends par exemple sur ma Phoenix LD12, automatiquement quand vous éteignez la lampe, dès que vous la rallumez, il passe sur le mode normal. Si vous voulez repasser sur le mode pleine puissance, vous êtes obligé de le sélectionner en faisant quelques petites pressions sur le bouton arrière. Comme vous pouvez voir, là où je rappuie, en fait je sais pas si on voit exactement bien, le mode normal en fait c'est le mode moyen, je vais dire, qui est automatiquement repris dès que vous rallumez la lampe. Ça c'est un peu dommage. Bon, peut-être dans les prochaines évolutions il y aura ce système là. Autre chose que je trouve bien, par contre, un autre truc que je trouve sympa, c'est le fait qu'ils aient fait ce petit système là qui vous empêche que la lampe elle roule si jamais vous ne mettez pas le système d'attache ceinture, si je puis dire. Enfin c'est pas vraiment plutôt un attache ceinture, c'est plutôt un crochet qui est bien foutu. Et aussi j'ai remarqué, c'est que le crochet est un petit peu plus faible que sur la LD01. Je sais pas si vous pouvez remarquer, vous voyez. Donc au niveau de la solidité, faut voir dans le temps. Mais bon, honnêtement, je pense que c'est suffisant d'avoir ce système là. Au niveau de la taille, on est par rapport à la LD01, on est relativement dans les mêmes tailles. Donc là on reste à quelques millimètres près, dans les mêmes tailles et dans les mêmes diamètres. Donc à ce niveau là il n'y a pas vraiment de changement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ah oui, c'est une dernière chose. Donc moi cette lampe là, quand je l'ai achetée sur eBay, elle était fournie dans son bundle comme ça, et comme vous pouvez le remarquer sur l'emplacement, vous avez à cet endroit là
vous avez un emplacement pour mettre une pile AAA. Donc moi elle n'était pas livrée avec la pile, donc je sais pas si c'est délibéré ou pas. Bon, toujours est-il que pour le prix, franchement, quand je vois on va du simple au double entre eBay et le site officiel, qui est pas de pile, c'est pas ce qui m'a dérangé le plus. Donc je voudrais juste savoir s'il y a des gens qui la commandent, si effectivement il y a bien une pile qui est fournie avec, ou si c'était juste histoire de. Mais bon, je trouve ça bizarre qu'ils aient fait une empreinte pour la pile et qu'il n'y en ait pas. Donc voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous saura vous décider sur le modèle à choisir. Donc sachez en tout cas que moi j'ai trouvé cette lampe bien sympathique. J'attends, on verra bien. Peut-être la LD03 aura encore une meilleure amélioration par rapport à ça. Mais vraiment Phoenix fait des lampes géniales. J'adore ces lampes. Voilà. Je vous remercie bien de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.